Oh, mon rat. Ah, il est bizarre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'es qui, toi? Bah, t'es qui, toi? Bah, moi, c'est Frankenstein. Enfin, moi aussi. Il y a comme un souci. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review Monster High avec deux poupées, celle de Frankenstein et Cleo the Night. Ce sont les poupées 2016. Voilà, donc un reboot avec des nouveaux visages. Je vais les comparer après avec les versions donc basiques pour Frankenstein et Boo York pour Cleo. Voilà, donc ça sera en fin de vidéo pour vous montrer la différence un petit peu. Allez, on va maintenant s'attaquer à ces nouvelles poupées. Alors on retrouve ici le logo Monster High. Vous pouvez voir à travers la boîte un fond, donc bleu et noir, et là ici orange et noir. On a des petits crânes ici, Monster High, voilà. Je vais vous montrer un petit peu sur le côté, on voit un peu mieux. Alors en bas de la boîte, nous avons la même illustration avec trois personnages, Frankie, Claudine et Draculaura. Alors je trouve ça un peu dommage de faire un peu les mêmes boîtes, il devrait faire par exemple ici que Frankie, ici que Cléo, ça ferait beaucoup mieux. Et on retrouve bien entendu ici le pictogramme de Frankie et ici de Cléo, avec leur nom, voilà, tout simple la boîte. Donc je vous montre le côté, avec leur nom, les logos Monster High, voilà, des petits icônes ici qui les représentent. L'autre côté nous avons la même chose, voilà. Sur le dessus des boîtes nous avons le logo écrit Monster High. Et je vous montre l'arrière de la boîte, donc c'est un peu le plus intéressant parce que nous avons des illustrations de chacune. Alors à gauche nous avons Frankie et à droite Cléo. Alors pour Frankie on a écrit la fille de Frankenstein et pour Cleo the Night la fille de la momie. Et en bas nous avons les autres poupées disponibles dans la collection. Alors moi je n'ai pas Draculaura et Claudine Wolf. Donc je voulais Claudine Wolf mais elle n'était pas dans le magasin et Draculaura je ne l'ai pas prise parce qu'en fait je vais en recevoir une en reboot prochainement. Donc voilà pour les boîtes, je vais à présent les déboxer. Alors les voici sorties de leur boîte. Alors comme d'habitude on retrouve les yeux bleus et verts. La petite cicatrice aussi sur sa joue. Voilà. Alors je trouve que le maquillage est très léger. Voilà, un rouge à lèvres rose. Même au niveau des yeux. Hein. Alors elle a les sourcils marron clair. Elle a un petit peu de fard à joues, mais c'est très discret, je sais pas si vous pouvez voir. Donc ça donne un peu de vie en fait à la poupée par rapport aux anciennes. Voilà, donc elle a des boucles d'oreilles, alors ça c'est sympa, c'est un point positif je trouve. En forme d'éclair, donc là jaune et bleu, ils ont fait un petit effort quand même pour les boucles d'oreilles. Alors au niveau des cheveux, je trouve ça sympa aussi, la petite mèche bleue ici. Voilà, sinon ce sont toujours les cheveux de la même couleur, donc il n'y a pas de différence avec les autres Frankenstein, donc du blanc et du noir. Voilà, donc au niveau du visage, je vous ferai une comparaison après. Alors je vous montre sa robe, franchement elle est très sympa. On a des très jolis motifs, voilà, donc on a des éclairs, voilà, j'aime beaucoup la robe. On a une petite ceinture ici en tissu, toute simple par contre, voilà. Alors, énorme point négatif, je vais vous montrer. C'est au niveau ici du cou, regardez, ce n'est pas peint, c'est boulon. On n'a pas les cicatrices comme avant, là c'était peint avant, ici je vous montrerai. Les articulations sont terribles, on n'en a pas, voilà. Donc regardez au niveau des coudes et des poignets, on n'a rien, c'est juste au niveau des épaules. Donc c'est très limité, hein. Voilà, juste ça. Je vous montre le petit bracelet jaune tout simple, hein. Il n'y a rien de spécial. Alors autre chose encore, donc les cicatrices ici ne sont pas peintes, c'est juste du relief. Alors moi j'aime pas du tout honnêtement, je préfère qu'on ne sait pas. Alors au niveau des jambes, on a quand même une articulation au niveau des genoux, hein. Alors je trouve qu'il y a une différence quand même au niveau de la rigidité. Je trouve qu'elles sont plus rigides les nouvelles. Ça fait un peu plus solide, je dirais quand même, un petit point positif, mais le plastique est différent, il est moins brillant on va dire, voilà, il est plus mat. Et on a aussi les cicatrices en relief que je n'aime pas.
Et ces chaussures que je n'aime pas vraiment parce que c'est une seule couleur, hein, jaune. Mais bon, c'est du budget, donc c'est vraiment bas de gamme. Voilà, donc elles étaient sympas au niveau de la forme, mais je n'aime pas. C'est trop jaune flashy, trop fluo pour moi. Donc il n'y a pas de socle, il n'y a pas de brosse. J'ai ajouté mon socle. Voilà, donc la robe est noire à l'arrière, j'ai oublié de préciser. On va passer maintenant à Cléo. Alors Cléo, je sais pas, j'ai vraiment un coup de cœur quand même pour ce visage. Je trouve qu'elle a des beaux yeux par rapport à avant. Je trouve qu'ils sont mieux, je vous montrerai pourquoi. Les sourcils marrons. Voilà, on a toujours ici cette petite pierre. Son rouge à lèvres est très joli, je trouve. Je vous montre aussi ces petites boucles d'oreilles dorées. Voilà, en forme de pyramide. Ouais, elles sont très sympas. Voilà, donc ces cheveux sont très fins. En fait, ils sont pas très épais. C'est la qualité est moyenne, hein. Regardez, c'est trop fin, ça s'abîme. Par contre, j'adore la frange, elle est bien faite, avec du bleu, voilà. La longueur, elle est raisonnable, mais franchement, c'est l'épaisseur, regardez, on voit même un peu le crâne ici. Alors, j'ai passé maintenant à sa robe. Alors, la robe est très sympa, hein. On a un petit ruban doré ici, je trouve ça trop mignon. On n'a pas de manche. Voilà les motifs qui sont très sympas aussi avec des crânes et tout ça, avec hiéroglyphes. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs bleues avec du jaune. Alors l'articulation des bras, pareil, hein, regardez. Voilà, c'est dommage. Alors ce que je ne supporte pas aussi, c'est le bandage qui est directement sur la peau en relief, ça fait vraiment bizarre. Regardez ça. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez, hein, si vous préférez des bandages en tissu par-dessus en vêtements, en accessoires ou vraiment en relief comme ça fait vraiment bizarre. Bon bref. Je vais passer maintenant à son bijou ici. Le bracelet, il est sympa, hein, c'est du déjà vu, mais c'est sympa quand même. Alors au niveau des jambes, hein, donc articulation au niveau des genoux et des cuisses, hein, heureusement on peut les asseoir hein, quand même. Voilà. Et en fait, on retrouve sur la jambe gauche encore les bandages que je supporte pas. Il n'y avait pas ça avant. Voilà, je trouve ça vraiment bizarre. C'est vraiment le truc que je supporte pas. Voilà. Alors j'aime beaucoup ces chaussures. Et c'est du déjà vu, mais elles restent sympas. J'aime bien la couleur dorée. Voilà. Ça fait pas comme Frankie jaune fluo, même si ce sont toujours des couleurs qui ressortent chez elle. Allez, on va faire une comparaison, hein. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo. On va commencer par Frankie. Alors, on va commencer bien entendu par le visage. Alors, il y a franchement une grosse différence, je trouve, entre ces deux visages. Alors, faisons un zoom. Alors, je trouve déjà au niveau du maquillage, les nouvelles Monster High sont moins maquillées. Il y a moins de maquillage, c'est moins foncé, c'est plus clair. Surtout autour des yeux, vous voyez, là c'est beaucoup plus discret. Au niveau des sourcils, les sourcils sont un peu plus épais, marron clair. La cicatrice est plus discrète aussi, regardez là elle était noire, waouh. Et le rouge à lèvres, alors là il n'y a pas photo, là c'était vraiment du rouge foncé, là c'est du rose. Et ce qui est sympa dans la nouvelle par contre, c'est le fard à joues rose. Moi j'aime bien en fait ça, ce qu'ils ont fait. Alors au niveau du moule, du visage, j'ai pas une grosse impression de différence. Je vais dire qu'elle est plus allongée, le visage est plus allongé. Il fait plus enfant aussi, elle fait plus mature celle de gauche. Voilà. Bon les cheveux je vais pas m'attarder dessus parce que ça change à chaque fois donc ça dépend des poupées. Alors par contre au niveau des peintures et au niveau du cou je vais vous montrer la grosse différence. Voilà, il n'y a pas photo, là c'est vraiment, il n'y a rien de fait. On a dit que c'est pas fini la poupée, tandis que là il y avait vraiment un joli travail. Les vêtements on va pas s'attarder dessus parce que ça change aussi, mais au niveau des articulations par contre, hein, des bras, alors on pouvait faire plein de choses. Je sais que dans les reboots il y aura aussi des articulés, mais c'est pour vous comparer avec celle-là par exemple. Les mains on peut rien faire, les coudes, voilà, aussi la peinture là vous avez vu. Voilà, c'était sympa la peinture, j'aime pas le relief comme je vous ai déjà dit. Et je vous montre au niveau des jambes, c'est pareil. Voilà. Bon.
Il y a plus de travail sur les anciennes par rapport à celle-ci budget. On va voir par rapport à Cléo si le visage a beaucoup évolué ou changé ou régressé. Hein. Ça c'est les goûts aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas hein, son nouveau maquillage, ses nouveaux yeux. Alors en fait au niveau des yeux, comme vous pouvez le voir, elle a des yeux beaucoup plus grands dans la nouvelle. Voilà, donc je vous montre comme ça. Voilà. Le maquillage beaucoup moins prononcé, on va dire aussi. Je sais pas, il y a un truc qui a changé au niveau du visage. Au niveau de la forme, j'arrive pas à savoir. Je pense que c'est par rapport aux yeux, mais le moule est pareil, il me semble quand même. Je pense que la forme du visage est presque pareille. Donc les articulations, on va pas s'attarder dessus parce que c'est pareil, mais au niveau du bandage, je ne supporte pas sur son bras gauche. Voilà, et avant on avait des vrais bandages. Voilà, donc il n'y avait pas de truc en relief. C'est la même chose au niveau des jambes, voilà. Donc c'est tout, hein. Pour la comparaison, c'est surtout le visage que je voulais vous montrer. Donc mettez en commentaire ce que vous pensez de ces poupées Reboot hein, 2016. Moi, honnêtement, je suis très mitigé. On va dire par rapport à celle-ci, les modèles budget, j'ai vraiment un coup de cœur vraiment très bas. Ce que j'aime par contre, c'est au niveau du maquillage du visage. Les traits beaucoup plus doux, on va dire ça. Après au niveau du corps, je n'aime pas du tout par rapport aux anciennes. Les anciennes étaient beaucoup mieux. J'ai l'impression que les corps seront un peu plus larges en fait. Voilà. Je vous montre. Je pense que c'était... Maintenant ça fait un peu plus Ever After Eye les corps. Donc mettez en commentaire hein, si vous les aimez, si vous les aimez pas. Hein, voilà, hashtag... sauver les Monster High, hein. Voilà. Si vous les aimez, vous mettez hashtag vive les reboots Monster High. Bon, ça fait un gros hashtag, mais bon, c'est pas grave. Moi, je les adore. Enfin, celles qui vont sortir, pas les budgets comme celle-ci, c'est pas mes coups de cœur. Vous pouvez voir les photos sur Snapchat, Twitter, Instagram et Facebook hein, pour les voir de plus près, bien détaillées, pour vous faire votre avis. Moi, je vous retrouve prochainement pour des reviews Monster High, donc du reboot de Welcome to Monster High avec Moanica comme personnage, Draculaura et j'espère d'autres parce que j'ai commandé aussi Laguna et tout ça. Donc j'ai hâte de vous les montrer. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Salut!